Après un mois sans le voir, John m'a simplement tendu brusquement la carte de visite d'un avocat spécialisé en divorce, sans même me demander « ça va ?» ou « qu'est-ce que ça fait de divorcer d'une femme qui ne travaille pas ?» Verse-moi 1000 $ par mois de pension alimentaire. Ça me semble bien. Prends soin de toi. John a ricané en disant cela. À côté de lui, Emily enlaçait son bras, affichant le même air suffisant. Très bien, divorçons alors. Je l'ai dit d'un ton si détaché que John a semblé un peu surpris, mais il a rapidement échangé un sourire avec Emily. Heureusement, John n'est pas du genre à beaucoup réfléchir. Cela facilite l'exécution de mon plan. Une fois les papiers du divorce approuvés, j'ai décidé de lancer mon plan de vengeance contre eux. Je les ferai pleurer pour célébrer ma guérison. Je m'appelle Sarah Wolf. J'ai 47 ans et je suis illustratrice. Je suis aussi autrice de livres pour enfants. J'adore dessiner. J'ai 2 amis d'enfance, John et Emily. Ce sont des amis importants pour moi, et John est aussi mon mari. Tout a commencé quand John m'a demandé de sortir avec lui alors que je partais pour une autre université après le lycée. J'étais surprise. Je pensais qu'il était attiré par Emily, mais je ne pouvais pas dire non à une déclaration de John, qui me plaisait secrètement. Après réflexion et consultation avec Emily, j'ai accepté la proposition de John. Le comportement d'Emily était un peu problématique depuis l'adolescence, mais elle restait une amie chère pour John et moi. Cependant, Emily avait tendance à voler les petits amis des autres puis à les larguer une fois qu'ils étaient obsédés par elle, causant problème après problème. Ses parents s'inquiétaient, alors John et moi passions souvent du temps avec elle pour la surveiller. John et moi nous sommes mariés 4 ans plus tard, à l'âge de 25 ans. Emily a introduit son fiancé dans nos vies. Il s'appelait George, un cadre travaillant pour une entreprise de premier plan. Ravi de vous rencontrer, Sarah et John. J'ai tant entendu parler de vous. J'ai hâte de notre avenir ensemble. George était très poli, et nous nous sommes tous immédiatement bien entendus. Nous nous réunissions pendant les vacances, partions en voyage ou faisions de longs trajets en train pour boire un verre. Cependant, les choses ont commencé à se dégrader. Après qu'Emily soit tombée enceinte 2 ans après son mariage, John et moi, ayant tous deux beaucoup de frères et sœurs, n'avions pas de soucis d'héritier. Nous avions donc décidé de ne pas avoir d'enfants. Nous aimions tous les deux les enfants, mais n'étions pas très enclins à nous en occuper activement. De plus, nous aimions notre liberté de voyager et de prendre un verre. Nous trouvions souvent touchant de voir des familles avec des enfants, mais cela n'allait jamais plus loin. Quand Emily a annoncé sa grossesse, l'attitude de John a commencé à changer. Il a arrêté de fumer parce qu'Emily disait qu'elle ne supportait pas l'odeur, et a même proposé de la conduire à ses rendez-vous médicaux en prenant des jours de congé. Je l'ai prévenu, George pourrait se vexer si tu es toujours avec Emily. Mais John a rétorqué, tu as du travail, non? C'est notre amie d'enfance, et elle demande de l'aide. Tu es sans cœur. J'ai répondu, j'ai acheté des choses et j'aide là où je peux, mais l'accompagner chez l'obstétricien, c'est dépasser les bornes. Quand j'ai dit ça, John a froncé les sourcils, puis m'a lancé un regard noir. Pourquoi? Parce qu'Emily le veut, c'est ça? Elle dit qu'elle est angoissée par le rendez-vous. Je ne peux pas la laisser y aller seule si elle est angoissée. C'est une raison de plus pour que George l'accompagne, non? Si tu y vas avec elle à chaque fois, c'est comme si tu étais le père du bébé dans son ventre. Jalouse? Tu ne tomberas pas enceinte de toute façon, alors quel est le problème? Il n'a pas pris mes inquiétudes au sérieux et a commencé à s'énerver, disant que j'étais agaçante. Nous ne nous étions presque jamais disputés pendant notre mariage, mais les choses ont changé quand Emily est tombée enceinte. Nos disputes ont augmenté, et cela n'a pas changé même après la naissance d'Emma. En fait, John a commencé à passer encore plus de temps avec Emily et leur enfant, Emma. Mais quand Emma a eu 6 ans, un incident s'est produit. Cela concernait les participants à la cérémonie de remise des diplômes de l'école maternelle d'Emma. La veille de la cérémonie, John s'est soudain mis à fouiller dans le placard. « John, qu'est-ce que tu fais? J'ai une réunion demain. » Le lieu de travail de John avait un code vestimentaire décontracté, mais il y avait une règle de porter un costume lors des réunions avec les clients, donc nous gardions toujours quelques costumes prêts, mais ils étaient tous jetés sur le lit. Maintenant? Ah, non, j'essaie juste de décider quoi porter pour la cérémonie de remise des diplômes. Quoi? Tu penses sérieusement assister à la remise des diplômes? Oui, George ne peut pas venir.
Émilie me l'a demandé. Attends, c'est absurde, peu importe comment on voit les choses. J'ai involontairement haussé la voix pour protester. Immédiatement, le visage de John s'est assombri. Je savais qu'il allait parfois chercher Emma à la maternelle, et je l'avais fait moi-même quand on me le demandait, mais il était insensé qu'un ami d'enfance qui n'était même pas le parent biologique assiste à une cérémonie de remise des diplômes. Quoi? Tu doutes encore de moi et d'Émilie? Je suis déçu que tu ne puisses même pas aider. Ce n'est pas la question. Peu importe. J'assiste à la cérémonie demain, alors repasse-moi une chemise correctement. John a dit cela, mettant brusquement fin à la conversation, me laissant et allant dans la chambre. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'appeler Émilie. Allô, Émilie. À propos de demain. Ah, désolé pour demain. J'emprunte John. Mais Georges ne sera-t-il pas fâché pour la cérémonie? De quoi tu parles? Évidemment, je n'ai pas dit à Georges que la cérémonie était demain. Je lui dirai après. J'ai été choqué d'apprendre que Georges ne connaissait pas le programme. En posant plus de questions, il semblait qu'Émilie n'avait informé Georges d'aucun des événements de la maternelle jusqu'à présent, et John avait agi comme le père à la maternelle, ce qui m'a donné le vertige par tant d'égoïsme. Attends une minute, Émilie. N'est-ce pas extrêmement déraisonnable? C'est irrespectueux envers Georges, et ce n'est pas parce que c'est un ami d'enfance. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas, Sarah? Tu fais peur. Bon, à demain. Attends, Émilie. Je tremblais de colère face à Émilie qui avait raccroché unilatéralement. Finalement, j'ai quand même repassé une chemise, préparé une cravate, et le lendemain matin, j'ai vu John partir pour la cérémonie d'Emma. Depuis lors, Émilie et John ont commencé à sortir plus fréquemment, passant d'une fois par mois à une fois par semaine, puis à 3 fois par semaine. Finalement, même Georges a semblé avoir des soupçons, et un jour, alors que John et Émilie étaient sortis, il est venu chez nous seul. Je suis désolé de vous rendre visite si tard. Il y a quelque chose qui me tracasse. Est-ce à propos de deux? Oui, j'aimerais que vous regardiez ceci. Georges m'a montré l'historique GPS qu'il avait installé dans la voiture d'Émilie. Il montrait qu'elle s'était rendue dans un hôtel 3 fois par semaine. Tous ces jours-là, elle était sortie avec John, et rien qu'en regardant le visage de Georges, j'ai compris ce que cela signifiait. Que veux-tu faire, Georges? Je veux me venger de ces deux-là. Moi aussi. Je ne peux pas leur pardonner de nous avoir trahis après tout ce temps. Nous avons commencé à planifier secrètement notre vengeance. D'abord, j'ai commencé par augmenter mes revenus, car j'avais beaucoup moins travaillé pour m'occuper des tâches ménagères et d'Emma. Georges est passé au télétravail, et quand Émilie et John sortaient, il amenait Emma chez moi, et nous nous occupions d'elle ensemble. Ni Émilie ni John ne se rendaient compte que nous étions au courant de leur relation, et nous avons pu rassembler des preuves solides. Une fois que nous avions recueilli suffisamment de preuves et étions prêts à nous venger, nous avons découvert une vérité choquante sur Emma. Georges et moi avons longuement débattu, mais nous étions tous les deux d'accord pour ne pas blesser la jeune Emma, alors nous avons décidé d'attendre qu'elle soit adulte pour nous venger. Cependant, alors même que nous avions décidé d'endurer pendant 10 ans, j'ai été frappé d'une grave maladie. J'avais besoin d'une hospitalisation à long terme, et même dans le meilleur des cas, je ne sortirai pas avant au moins 2 ans. Bien que je puisse travailler depuis ma chambre d'hôpital, il était certain que je devrais réduire ma charge de travail. Après en avoir informé Georges, j'ai consulté John. Cependant, la réaction de John n'a pas été différente de celle que nous aurions eue lors d'une petite conversation. Je te rendrai visite de temps en temps. J'ai senti que John n'avait plus aucune affection pour moi, car il n'a même pas demandé ma condition ou le nom de la maladie. En réalité, John ne venait qu'une fois par mois ou tous les 2 mois, et après le 15e anniversaire d'Emma, elle a commencé à agir étrangement. Alors qu'elle me rendait visite presque tous les jours juste après mon hospitalisation, elle est devenue distante après son 15e anniversaire. Cependant, ni Georges ni moi ne pouvions comprendre pourquoi, et nous étions perplexes. Même lorsque nous demandions à Emma, elle disait simplement « Ne vous inquiétez pas pour ça ». Finalement, nous avons appris la raison par John, qui se montrait rarement. « Salut, ça fait un bail. » Oui, en effet. John, qui avait complètement adopté une apparence tape à accent grave-l'œil, est entré sans même frapper. Après ne pas l'avoir vu pendant un mois, John m'a simplement tendu brusquement la carte de visite d'un avocat spécialisé en divorce, sans même me demander « Ça va ?» ou « Qu'est-ce que ça fait de divorcer d'une femme qui ne travaille pas ?»
Verse-moi 1000 $ par mois de pension alimentaire. C'est l'accord. Alors, prends soin de toi. John a dit cela, souriant d'une oreille à l'autre. À côté de lui, Emily enlaçait le bras de John avec une expression similaire. Très bien, divorçons alors. J'ai accepté nonchalamment, ce qui a semblé surprendre John un instant, mais il a rapidement échangé des sourires avec Emily. C'était bien que John ne soit pas du genre à réfléchir profondément. C'est pourquoi mon plan a si bien fonctionné. Après avoir reçu une notification de John indiquant que le divorce était finalisé, j'ai décidé de commencer mon plan de vengeance contre eux deux. Je les ferai pleurer pour célébrer ma guérison. J'ai promptement commencé à agir. D'abord, j'ai contacté George pour changer d'hôpital. Ensuite, j'ai informé mon avocat qu'il servirait désormais de médiateur entre les deux parties. George a également commencé à agir en même temps. Il a déménagé près de mon nouvel hôpital avec Emma, et il a commencé à me rendre visite fréquemment. Emma avait toujours une expression sombre, mais j'étais heureuse qu'elle vienne me voir tous les jours. La plupart de mes affaires étaient déjà dans la chambre d'hôpital. J'ai donc dit à John de se débarrasser du reste. Je ne voulais rien emporter que ces deux-là auraient pu toucher dans ma nouvelle vie. Une fois le transfert d'hôpital et le déménagement de George et Emma réglés, j'ai reçu un appel de John. Je n'avais quitté ma place que quelques minutes, mais mon smartphone affichait déjà 30 appels manqués. J'ai répondu au téléphone, exaspéré. Quoi? Et, qu'est-ce qui se passe bordel? Je pouvais entendre la voix d'un agent immobilier troublé derrière la voix paniquée de John. J'entendais aussi Emily crier, ce qui m'a écœuré. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de la maison, évidemment. Pourquoi devons-nous déménager? John m'a crié dessus comme si ce n'était pas du tout de sa faute. Je lui ai répondu froidement, évidemment, parce que c'est mon appartement. John semblait avoir complètement oublié. Mais la vérité était que l'appartement où nous vivions était un lieu que je louais comme espace de travail. Quand j'ai commencé à gagner ma vie en tant qu'indépendante, je n'avais pas assez de revenus pour maintenir 2 logements, et John n'avait pas assez de revenus pour vivre seul. Il avait donc fini par emménager chez moi. Par conséquent, John n'avait jamais payé le loyer ou les factures pour cet appartement. Bien que je reçoive de l'argent de sa part pour les frais de subsistance, ce n'était pas suffisant pour entretenir l'endroit. Malheureusement, le bail de cet appartement est déjà résilié. Il est loin de l'hôpital où j'ai été transféré. J'ai donc traité l'annulation le lendemain de la soumission des papiers de divorce. Je ne t'ai pas informé parce que l'agent immobilier, qui connaissait la situation, a dit qu'il te contacterait. George et Emma ont soudainement disparu, et notre maison est vendue. Que allons-nous faire pour notre nouvelle maison? Je ne sais pas. Peut-être rester dans un hôtel pour l'instant. Alors que j'activais le haut-parleur et commençais à travailler, John a hurlé de frustration, « Ne te fous pas de moi !» Cependant, il sembla se souvenir de quelque chose et commença à parler d'un ton plus apaisant. « Bon, peu importe. Quand vas-tu transférer l'argent? Nous sommes à court d'argent. De quoi parles-tu? Ne plaisante pas. Je t'ai dit de payer 1000 $, n'est-ce pas? Oh, je ne me souviens pas d'avoir accepté ça. Ma réponse nonchalante a été accueillie par des cris incohérents de John à l'autre bout du fil. Apparemment, il pensait qu'il pouvait obtenir de l'argent de ma part et l'avait gaspillé. Même s'il lui restait 1000 $, comment comptait-il s'en sortir pour le reste du mois? Et, ne reste pas silencieuse. Dis quelque chose. Il n'y a vraiment rien à dire. Ma réplique a laissé John momentanément stupéfait, mais il a vite recommencé à crier, de plus en plus agacé. Je me suis adressé à John d'un ton aussi joyeux que possible. Quoi qu'il en soit, nous sommes fondamentalement des étrangers maintenant, alors s'il te plaît, ne me contacte plus. Tu auras des nouvelles de mon avocat. Avocat? Attends une minute. J'ai raccroché sans écouter la réponse de John. Il a essayé de rappeler plusieurs fois, mais j'ai ignoré, et finalement les appels ont cessé. Cependant, furieux que je ne réponde pas, John a commencé à ignorer les appels de mon avocat. Il avait certainement un côté enfantin, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il serait du genre à ne pas se soucier de causer des ennuis aux autres. J'ai soupiré profondément devant l'égoïsme de John. Quelques mois plus tard, après une sortie temporaire de l'hôpital, j'ai visité la maison des parents de John. Devant moi se trouvaient John et Emily, tous deux l'air petits et tremblants.
Raconter ça à mes parents, c'est un coup bas. Oh, j'ai juste signalé que nous avions divorcé. John m'a fusillé du regard en réponse, mais il s'est ratatiné sous le regard sévère de son père. En fait, j'avais une excellente relation avec mes beaux-parents, leur rendant même visite et dînant avec eux lorsque John n'était pas là. Malgré le fait d'être si apprécié, j'ai senti qu'il était mal de ne pas partager les détails de notre divorce, alors je suis allé leur rendre visite. Est-il vrai que tu te remaries avec Emily? Oui, c'est vrai. Emily, Emma et moi allons recommencer en tant que famille. De quoi parles-tu? Ta seule famille, c'est Sarah. Elle n'est plus ma famille. Les mots de John ont fait froncer les sourcils de son père. John secoua la tête plusieurs fois, puis me tendit un morceau de papier. C'était une facture d'un hôtel de luxe voisin. Qu'est-ce que c'est? C'est la facture de l'hôtel où nous avons séjourné. John, agissant comme si c'était évident, a pointé la facture sur la table. Je ne t'ai pas élevé pour être comme ça. Ma belle-mère, le souffle coupé, a été accueillie par un regard d'incrédulité de John. À côté de lui, Emily avait la même expression. Pourquoi es-tu si en colère? C'est juste que la famille change parce que je me marie. De plus, tu auras un petit enfant, un lien de sang en plus. Tu n'es pas contente? Vous deux, vous n'avez pas, ma belle-mère, l'air de ne pas en croire ses yeux, jeta un coup d'œil à Emily, puis tourna son regard vers moi. Mes beaux-parents comprenaient tous deux que je ne voulais pas d'enfant et me traitaient quand même comme leur propre fille. Bien sûr, ils traitaient Emily, mon amie d'enfance, de la même manière. Mais il y avait toujours une frontière entre une belle-fille et une amie. Je me souvenais qu'Emily s'en plaignait souvent. J'étais donc certaine que ma belle-mère ne serait pas contente de cette situation, et Emily aurait dû le savoir aussi. Tu adorais Emma, n'est-ce pas? Ce sera ton petit enfant, alors tu seras contente, non? C'est parce que c'est une enfant que je connais depuis qu'elle est petite. Oh, mais la moitié de son sang vient de John, n'est-ce pas? Même après tout cela, Emily, ne montrant aucun signe de remords et agissant comme si elle ne pouvait pas comprendre le problème, m'a donné la chair de poule. À ce moment, quelqu'un qui était resté silencieux jusqu'à présent a pris la parole. Assez maintenant. C'est dégoûtant. 1. Emma, qui jouait avec son smartphone dans le coin de la pièce, s'adressa à Emily sans lever les yeux. La pièce tomba dans un silence stupéfait. Mon père George est le seul que je considère comme mon père, que nous soyons liés par le sang ou non. C'est le seul. Mais tu sais, John a toujours été celui qui assistait à tes événements scolaires. J'ai tout entendu de papa, comment il était toujours informé des dates des événements après qu'ils aient eu lieu, comment finalement même les événements eux-mêmes lui étaient cachés. Mais papa a toujours dit que j'étais sa fille, donc je suis sa fille, et je ne serai jamais la vôtre. Emma lança un regard noir à Emily en disant cela. Puis, s'asseyant à côté de moi, elle passa à un ton plus concerné. Tu sais, quand j'ai découvert ça, j'ai cru que tu me détesterais. Mais papa a dit que ce n'était pas le cas. Alors je suis venu ici aujourd'hui. Emma, je t'aime tellement. Tu as été si gentille de me rendre visite tous les jours pendant que j'étais à l'hôpital. J'étais vraiment heureuse. Sarah. Emma, peut-être soulagée de son anxiété, les larmes aux yeux, me serra fort dans ses bras. C'est peut-être en effet un enfant résultant d'une liaison entre John et Emily. Pourtant, c'est un enfant dont je me suis occupé pendant 15 ans. Il est impossible que je n'ai pas d'affection pour elle. En parlant de ça, Emily, n'étais-tu pas curieuse de savoir pourquoi je n'ai pas été surprise quand j'ai découvert qu'Emma était la fille de John? Ah. Emily parut surprise. Avant qu'elle ne puisse parler, une nouvelle personne entra dans la pièce. Nous le savions depuis le début, depuis 10 ans en fait. George est soudainement apparu. Naturellement, puisqu'elle m'a récemment demandé unilatéralement le divorce, invoquant des différends irréconciliables. J'ai été choqué quand tu as parlé de divorce. Oh, et malheureusement, vous n'êtes pas encore divorcé. Les papiers de divorce sont toujours là. Tu n'avais pas remarqué? Quoi? Je savais que ce n'était pas dans la nature d'Emily et John de confirmer les choses. Mais je ne pouvais m'empêcher d'être stupéfaite qu'Emily, malgré la période d'attente légale avant de se remarier, ne l'ait pas remarqué pendant des mois. Donc Emily est toujours ma femme, et Emma est toujours ma fille. Enfin, puisqu'il n'y aura plus de femme. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Une jeune de 15 ans peut choisir son parent. Ce n'est pas vrai.
Emma veut être avec maman, n'est-ce pas? Émilie a dit cela et a regardé Emma. Emma a froncé les sourcils vers Émilie et m'a tenu la main. Émilie resta sans voix et me foudroya du regard. Puis John éclata de rire. Alors c'est ça. Vous deux, vous êtes ensemble, hein? Mais dommage. N'est-il pas impossible de vivre seulement avec le salaire de George? Peux-tu arrêter de faire des suppositions étranges? De plus, il semble que George gagne le double de ce que tu penses. Émilie le sait, n'est-ce pas? C'est probablement du bluff. Lol. De plus, il t'est impossible de travailler tout en gérant ta maladie. Tu vas juste mourir misérablement quelque part. Cette fois, j'ai ri de l'énorme malentendu de John. John, me voyant soudainement éclater de rire, s'énervait. Tu ne savais pas pour mes revenus, n'est-ce pas, hein? C'est probablement juste un peu plus qu'un job à temps partiel. Non, c'est différent. Mon revenu annuel est de 500 000 $. Hein? Les yeux et la bouche de John étaient grands ouverts sous le choc. Émilie était également stupéfaite. En fait, au cours des 10 dernières années, j'étais devenu une auteure de livres pour enfants populaires et mes revenus avaient grimpé en flèche grâce aux essais, interviews et autres. De plus, une adaptation cinématographique est prévue prochainement. Donc, mes revenus montent en flèche. Menteuse. Oh, tu veux voir ça? J'ai dit cela et j'ai montré à Émilie l'écran de mon compte bancaire. Il montrait clairement une grosse somme d'argent déposée chaque mois. Émilie était à court de mots en voyant cela. Sarah, réconcilions-nous, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Émilie était furieuse des paroles de John. Aveuglée par l'argent, je les ai regardées d'un air absent, puis j'ai ouvert la bouche. Eh bien, si vous voulez vous marier, n'hésitez pas. Oh, et je prendrai certainement les dommages et intérêts. Sarah. Attends, Sarah. Ignorant les mots de John, j'ai pris la main d'Emma et après avoir dit au revoir à mes beaux-parents, j'ai quitté leur maison. John travaillait à l'origine dans l'entreprise de mon beau-père, mais il a été révélé qu'il mentait sur ses déplacements commerciaux et il a été licencié. Mon beau-père prévoyait de le placer de force sur le bateau de pêche d'un ami et de le faire travailler jusqu'à l'épuisement. Travailler sur un bateau de pêche était dur pour John, qui aimait rester à l'intérieur, et il m'a contacté plusieurs fois, mais à chaque fois, j'ai prévenu mon beau-père et finalement les appels ont cessé. Émilie a perdu la garde au profit de George et a divorcé. Elle semblait indifférente à John, qui ne pouvait pas s'offrir de luxe, et ne semblait pas lui courir après. Elle a été reniée par sa famille et vivait seule dans un appartement délabré. Elle n'avait pas travaillé du tout depuis son mariage et comme elle avait toujours fait faire les choses par les autres, elle ne pouvait rien faire elle-même et il n'y avait presque aucun endroit qui l'embaucherait comme employée à plein temps. Néanmoins, elle devait payer ses frais de subsistance et la pension alimentaire pour enfants, alors elle cumulait plusieurs emplois à temps partiel et joignait à peine les deux bouts. Après être entrée au lycée, Emma a travaillé dur chaque jour pour étudier à l'étranger et aller dans une université prestigieuse. Étant à l'origine assidue, son rêve est de traduire mes livres illustrés et de les offrir aux enfants du monde entier, ce qui me rend heureuse. Quant à moi, mes livres illustrés se vendent bien et je reçois de plus en plus d'offres pour des adaptations en animation et des produits dérivés. Ma maladie progresse également bien et bien que je sois toujours hospitalisé, mon médecin m'a récemment dit que je pourrais peut-être quitter l'hôpital l'année prochaine. Et une dernière chose, George et Emma viennent me voir tous les jours. En fait, George m'a récemment fait sa déclaration, avec l'idée de se remarier. Je n'ai pas encore donné ma réponse, mais je ne peux m'empêcher d'avoir des sentiments pour lui. Il a dit qu'il voulait que nous vivions ensemble quand je quitterai l'hôpital. Tout en réfléchissant à quoi répondre, je travaille sur mes livres illustrés chaque jour, espérant un avenir heureux pour nous. Je tisse des histoires à nouveau aujourd'hui.